Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter la réplique de MP43-1 de chez Shoei. Avant de commencer, j'aimerais remercier Shoei pour son soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Je la prépare depuis maintenant quelques temps, je suis donc impatient de pouvoir vous montrer ce bébé. Shoei, pour rappel, est une entreprise japonaise spécialisée dans la reproduction d'armes allemandes de la Seconde Guerre. Ils ont déjà pu faire la MG42, le MP44, tous les deux en airsoft, et on a aussi les deux types de FG42 et toute la famille des STG, à savoir MKB42, MP43-1, MP43, MP44 et STG44. Et dans les tuyaux, on a aussi un MP40 en quasi-arme qui est prévu dans les prochaines années. Ou prochains mois, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Attention, je présente un MP43-1. Ce n'est pas un Sturmgewehr comme tout le monde pourrait le penser, mais attention, on part dans le détail. Pour avoir les différences exactes entre les versions, il y a plein de sites internet ou même les vidéos de Forgotten Weapons. Mais en gros, pour résumer, on a ici un canon de MKB42, donc sans relief, qui est aussi un petit peu plus court que sur les versions suivantes. Et on a un cache-flamme plus long que sur les versions suivantes. Et c'est ici une version précoce, comme l'atteste la présence du rail sur les côtés de la hausse, hérité du MKB42. Voilà, schématiquement, c'est comme ça qu'on reconnaît un MP43-1, le plus facile à différencier vu de loin finalement. Et à savoir que le MP43-1 était un prototype, donc il en a eu assez peu qui sont sortis, mais qui sont restés tout au long de la guerre. Le rail sous la hausse était destiné à l'installation d'une ZF41, mais il a rapidement été enlevé, cette aide à la visée n'étant pas compatible avec une arme tirant en rafale. Certaines versions expérimentales ont été équipées d'un rail pour ZF4 sur le côté droit du corps, mais c'est le Gewehr 43 qui fut meilleur au test comparatif, donc le MP43 n'a pas gardé ce rail. Certains MP43-1 ont été repassés ensuite par la case recanonnage et conversion en MP43. C'est pour cela que certains ont le canon classique du MP43 et le 1 sur le marquage, il est barré. A savoir que niveau prix, le dernier original que j'ai trouvé sur internet est parti pour 22 500 $ avec une ZF41. Ici, on n'est que sur du environ 1400 € en France. Je dis environ parce qu'il ne sera pas vendu en France avant un bon moment. Les derniers exemplaires disponibles sont partis il y a peu de temps. Désolé. Évidemment, vous ne pouvez pas importer un vrai comme ça en France, donc il faut passer par Saint-Étienne, qui sont reconvertis en presse-papier. Pardon, en armes neutralisées aux normes de 2016. Et impossible de pouvoir en importer en état de tir, même bloqué en semi. Faudra vous tourner vers la version BD44 pour ça, créée nativement pour de tir en semi. Mais ce n'est pas un MP43. En bref, il n'y a pas de solution alternative si vous voulez un MP43-1 à part celle-ci de chez Shoei. Shoei, c'est incontournable. Vous voyez ici un beau bébé, je suis sûr que vous vous demandez tous quel est son poids. Ce bébé est quand même arrivé par césarienne du colis, faut pas l'oublier, donc c'est un gros bébé. En effet, il fait 4,7 kg plus 460 g de chargeur, avec 5 cartouches dedans, soit 5,16 kg avec chargeur. Nous sommes donc sur un poids réaliste à 40 grammes près. Donc j'imagine que si on met les 30 cartouches dans le chargeur, on aura le poids parfait. Et je peux vous dire qu'après quelques heures à la portée en sortie, vous allez regretter la version AGM. On a des marquages, plein de marquages. Accrochez-vous, ça va rendre la vue à des sourds. Ah, c'est pas comme ça qu'on dit ? On va commencer par le marquage principal, MP43-1 sur le côté gauche. Puis le numéro de série, j'ai donc le numéro 0052A, soit une reproduction du 52e prototype réalisé à l'époque. Classe! Mais ça aurait été mieux le 35e, ça me correspondrait mieux. On a un marquage sous la crosse, un Waffenamt WAA44 et le code du fabricant, COS pour Merz-Werke. COS toujours, tu m'intéresses. Le 44, ce n'est pas l'année, rassurez-vous, c'est un code fabricant. On a aussi un marquage fabricant sur le côté gauche, AWT pour le fabricant, Wuntembier... Oh putain, c'est compliqué. Pour le fabricant, Wuntembergische Metallwarenfabrik. Du premier 5e coup en vrai. Et juste à côté, on a un Waffenamt qui lui finit en 21. À l'avant du chargeur, on retrouve différents poinçons. Encore la marque COS, et une autre marque de fabricant, AQR. Et accrochez-vous à vos slips, même le bloc culasse a des marquages dessus. Impressionnant.
Regardez plutôt en image. Et le Shoei Made in Japan est caché à l'arrière côté droit et on peut le voir quand on enlève la crosse. Intelligent comme endroit pour le cacher. Vous ne le voyez pas, mais toutes les phrases de mon texte finissent par des points d'exclamation tellement je m'extasie. Non, je ne parle pas de drogue. Le militaria, c'est ma drogue. Pas besoin de prendre des petits cachets. Et pour finir, on a des marquages sur le canon, ainsi que sur la pièce à l'avant qui maintient le tube d'emprunt des gaz, des poinçons de contrôle d'arsenal. Je parlais du bloc culasse, il est réaliste. Non fonctionnel évidemment, il n'y a pas de percuteur et pas possibilité d'en mettre un, à moins d'être très con. Mais quand on ouvre le capot de culasse, c'est quand même très sympa de voir à l'intérieur. Au moins dans les musées ou dans vos courts-métrages, quand vous aurez besoin d'un gros plan, vous pourrez montrer ça. Sur la MP44 HGM, on voit le bloc hop-up, et sur la Donix, on ne voit rien parce que ça ne s'ouvre pas. Hein? N'est-ce pas? Le chargeur a aussi ses marquages, avec d'un côté le fabricant FXO pour ANL, et de l'autre côté le marquage MKB42, et en dessous le marquage MP43. Historiquement, c'est vachement cohérent. Ils ont repris les chargeurs du MKB pour les mettre sur le MP43-1, d'où le marquage qui a été rajouté. Il y en a même une police différente pour simuler ce nouveau passage en arsenal. Et vous comprenez maintenant pourquoi je voulais tellement avoir ma réplique de MP43-1 de chez Shoei. Elles sont vraiment magnifiques. Et elles sont bronzées à chaud, donc le noir sera profond. Et ce n'est pas de la peinture. Niveau réalisme, c'est vraiment zergout. La crosse et les plaquettes, vous avez pu le voir lors de mon unboxing, elles étaient un peu trop orange à mon goût, un petit peu trop Trump finalement. Donc je les ai retravaillées en les ponçant, puis en les teignant avec ma poudre magique, cette fois couleur chêne foncé. Et j'ai fini par de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine, 50-50, puis du fondure et de la patine à l'ancienne pour protéger tout ça. Ah j'oubliais, avant de faire tout ça, j'ai foutu des coups de marteau et de tournevis pour avoir des impacts réalistes sur la crosse. Ouais, j'ai fait ça. Et je peux vous dire que j'y étais mollo, je suais des fesses, en me demandant si je n'étais pas en train de faire une énorme connerie. Mais finalement non, ça rend super bien avec des petites différences de couleurs. Après tout, le matériel vit et prend cher avec tout le métal qu'il y a au ceinturon, que ce soit le masque anti-gaz, la gourde, etc. En bref, quand on a son arme à la bretelle, ça fait du bruit parce qu'il y a des chocs. J'ai passé un petit peu de laine d'acier sur les arêtes d'ailleurs pour simuler cette usure. Je n'ai jamais vu de STG ou de MP flambant neuve, elle prenait vite la patine. En même temps, il y a une énorme surface métallique, donc c'est un peu normal, comparé à un Moser par exemple. La hausse est mobile, graduée et fonctionnellement inutile ici vu que c'est une réplique qui ne tire pas, petit garnement. Et oui, vous aviez cru que c'était un vrai, j'en suis sûr. Vous avez déjà appelé les douanes d'ailleurs. Oh, messieurs les douaniers, bonjour. En chantier, je m'appelle Teuse. Le cache-flamme à l'avant est maintenu par un petit téton monté sur ressort. Si vous voulez démonter tout ça, il faudra le faire de manière réaliste. Parce que oui, le démontage, il est 100% réaliste. Ça aussi, ça change de la AGM. Petit tuto. On enlève le chargeur et on détend la bretelle au maximum. Ou alors vous pouvez l'enlever, mais moi j'avoue que j'ai la flemme. On enlève la goupille de la crosse et on regarde partir très loin la crosse, vu que le ressort récupérateur est puissant dedans. D'où l'intérêt de garder la bretelle finalement pour éviter que la crosse ne fasse sa vie toute seule. Elle est maintenue en laisse, cette petite coquine. Puis on descend le bloc poignée plus détente, ça pivote sur son axe. Et on tire le levier d'armement vers l'arrière. Attention à ouvrir la trappe d'éjection au préalable, ou à la laisser s'ouvrir, sinon ça bloque. On tient l'ensemble et on admire, juste on admire parce que tout est beau. On pourrait démonter tout le reste comme une vraie, mais ça ne sert à rien pour un simple nettoyage. A noter que lorsque vous avez le bloc détente pivoté, vous ne pouvez pas percuter, il y a une sécurité. C'est un petit levier qui doit être en pression sur le côté droit du bloc. Avec la poignée ouverte, on voit le mécanisme du sélecteur de tir qui lui aussi a ses marquages. D d'un côté et E de l'autre. E pour semi, Einzelfeuer, et D pour Dauerfeuer, pour tir en foule. Hé hé les filles, vous aimez le tir en rafale? You want the D. Et on a aussi des marquages sur le haut de la poignée avec la sûreté qui fonctionne, avec un F pour Feuer et un S pour Sicherheit. Enfin, un beau sélecteur mobile. Vous avez vu AGM et Donix? C'est possible! La réplique est livrée avec des fausses cartouches très réalistes et tout à fait légales, pas besoin de les percer. Et c'est fourni avec une reproduction bien sympa de boîtes de munitions de l'époque. Bon, moi, la lame chargeur, je l'avais déjà. Et attention, ce n'est pas une larme chargeur. Ça, c'est quand vous prenez le chargeur dans les burnes après une cascade non contrôlée dans la nature. Je vous jure, ça fait mal.
Et comme j'ai pu vous l'évoquer dans l'unboxing déballage commenté, on a une notice avec du japonais et de l'anglais. Désolé, pas de français, c'est l'anglais maintenant la langue internationale. C'est d'ailleurs pour ça que je dis unboxing et pas déballage commenté. Ça marche moins bien sur YouTube. Le chargeur peut contenir 30 cartouches, mais seules 10 sont incluses dans le pack. Après, je ne vous conseille pas de garder les 10 en permanence dans le chargeur, à la longue ça va user le ressort à l'intérieur. Mais je vous conseille, si vous faites des films ou des courts-métrages, de vous procurer un ou plusieurs étuis vides pour que ça fasse plus réaliste. Ici c'est un vrai neutralisé. Résultat, on peut faire des petits films sympas avec ce bébé. Exemple fait en quelques heures à peine. Imaginez donc avec une vraie équipe de cinéma, ça peut être carrément cool. J'ignore si ça le fait pour tous les MP, mais mon chargeur a un petit peu de mal à être inséré. Il faut que je le bouge un peu pour qu'il verrouille, mais une fois verrouillé, il tiendra bien aucun risque de le perdre. Sur les accessoires qu'il vous faudra acheter avec cette réplique, j'ai parlé de la bretelle. C'est donc une bretelle de 98K, Mauser. Donc pas de souci là-dessus pour en trouver, c'est super facile. Et vous pouvez, si vous êtes très riche, rajouter une ZF41 avec montage. Mais aucune utilité à part faire joli. Comme à l'époque en fait. Et vous devez acheter les porte-chargeurs. Attention, si vous êtes sur du MP43-1, comme ici, vous pourrez représenter des batailles à partir de juillet 43. Mais à l'époque, les porte-chargeurs de MP44 et STG n'existaient pas encore. Donc il vous faut des porte-chargeurs de MKB42. Ici, reproduit par un Tchèque qui n'a pas compris le principe de faire de la pub, donc je ne peux pas dire son nom. Eh, regardez le Néo, admirez l'envergure du rongeur. En même temps, j'ai payé 88 € pour ça, mec, ça pique juste pour les utiliser pour quelques secondes dans une vidéo. Niveau ratio, prix dépensé, durée d'utilisation, je suis quand même très loin d'être rentable. Mais bon, ça revient sur les photos, voilà, je vais faire plein de photos dans le futur pour compenser. Où il est porté quand je vais au lit avec madame, au moins ça me forcera à me tenir droit, puisqu'avec ça j'ai la mobilité d'un Playmobil. Mais comme le MP43-1 a été utilisé jusqu'à la fin de la guerre, certains après changement de canon, d'autres en restant d'origine, ce ne serait pas déconnant de retrouver des porte-chargeurs de STG avec ce modèle. Mais pour du 44-45 uniquement, pas avant. Quand je dis 44-45, je parle pas de la taille de vêtements. Hein. On va maintenant passer au test de Ah, non, j'aurais bien aimé, mais pas possible, ça tire rien. Je vais pleurer dans un coin en PLS. PLS, position latérale de Sturmgewehr. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, aidez-moi pour le référencement en mettant du pouce bleu, en postant du commentaire et en vous abonnant. Postez un commentaire, oui, par exemple, dites-moi la dernière chose que vous avez mangé, ça plaira au robot YouTube. Je remercie encore Choi pour son soutien, vous pourrez retrouver leur référence dans la description. Et merci infiniment Tomio pour ton aide dans mes recherches sur l'arme originale. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!
savez pourquoi je bois ça? Parce que Red Bull donne des ailes!